Claire, ne m'en veux pas. C'est seulement en te tuant que ma bien-aimée Émilie me remarquera enfin. Tout ça grâce à ce cauchemar. Donc, depuis 18 ans, je vivais en réalité dans un roman. Et qui plus est, sous ces airs de polar, une romance de type Mary Sue. Mon enfant, une épreuve t'attend à 18 ans. Descends de la montagne et va l'affronter. Émilie n'est pas qu'une fausse héritière. Elle a aussi transmigré dans ce livre. Et moi, la vraie héritière, je ne suis que de la chair à canon, un simple outil. D'ici peu, l'homme de mon cauchemar va me torturer et me laisser pour morte. Ce rôle mortel d'héritière, je le laisse à quelqu'un d'autre. Émilie, c'est parce que tu refusais d'épouser un charlier qu'on a fait revenir Claire pour te remplacer. Demain, quand la nouvelle éclatera, ne te sens surtout pas lésée. Bien sûr que non. Vous pensez à moi? Ça me suffit. Bien, bien. Tu es bien notre fille chérie. Tu as sûrement entendu. Nous voulons que tu acceptes ce mariage. Après tout, tu es la fille des Lenoir. Si c'est si bien, pourquoi tu ne le gardes pas pour toi? Qu'as-tu dit? Tu parles comme ça à tes aînés? Tu n'as aucune éducation. Cette plouque de ce vieux temple délabré a mené une vie si misérable. Elle ne devrait pas rêver d'épouser un riche? Tu pars? Sinon quoi? Je me marie à ta place? Il ne reste que 2 mois. Pendant ces 2 mois, je dois juste éviter les Lenoir. Petite sœur, il y a une émission d'exploration paranormale qui recrute des candidats. J'ai demandé au réalisateur de te garder une place. Je vais y réfléchir. Il paraît qu'à chaque mission, tu peux gagner 10 millions. Grand frère, j'en suis. Parfait, je t'ai envoyé les infos, regarde. Haha, ça tombe vraiment à pic. Qui est le coupable? C'est direct comme titre. La star, Adrien Dufort. Je vais déjà croiser le grand méchant? Nouvelle mission. Rejoindre l'émission. Seul un idiot irait. J'y vais. Une beauté fatale. Émission paranormale. Apparition d'une déesse. Bon, je suis sûre qu'ici il y a de vrais démons, et cette déesse est là pour les chasser. Incroyable. La fille que Thomas a recommandée. Est un vrai aimant à clic. Comme prévu, fuir ne résout rien. Si c'est une chance, tant mieux. Sinon, on tranche dans le vif. Avec ta maladie cardiaque, tu viens à l'émission. Tu n'as pas peur de faire un malaise?
On se revoit. Au meurtre! Au meurtre! Ne me tuez pas. C'est marrant, vraiment trop marrant. Tu n'as pas peur de moi? Si, Fais voir alors. Qu'est-ce qu'il y a? Qui l'eût cru? Qu'elle serait l'une des méchantes. Sophie le maire, la déesse nationale! Quelle déesse? La sorcière nationale, oui. Désolé tout le monde. Je suis en retard. Les méchants de nos jours se donnent-ils tant de mal? Elle veut nous tuer de beauté? Monsieur Martin, mon père aimerait vous dire un mot. Monsieur Lenoir? Virez-moi Claire de l'émission. Pourquoi? Ces audiences individuelles sont excellentes. La faire partir maintenant serait une énorme perte. Je m'en fiche, je ne le dirai qu'une fois. Virez-la de l'émission tout de suite. Sinon je retire mon investissement. Je vais passer un coup de fil. Allô Antoine? D'un côté, un puissant investisseur, et de l'autre, une inconnue sans réseau. N'importe qui saurait qui choisir. Cette Pecknaude, elle a beau être mignonne, elle n'a plus qu'à dégager. Tu n'aurais pas dû venir. T'étais pas bien chez toi? T'as voulu chercher les ennuis? Pourquoi faire? Bonjour Tata. Tu traites qui de Tata? J'ai le même âge qu'elle. Oh, désolée, pardon. À te voir la sermonner, j'ai cru que t'étais sa vieille tante. Bonjour à tous. Je suis le réalisateur de Qui est le coupable? Je suis Monsieur Martin. Passons maintenant au tirage au sort. Qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu, pour me retrouver en équipe avec des méchants comme vous? Tu ne parles quand même pas de moi, de la vieille sorcière et de ce malade, si? Marc, on est dans la même équipe. Heureux de faire équipe avec toi. Les équipes sont formées. Qui est le coupable? Commence. Le village des Nénuphars était un lieu prisé. Mais depuis plusieurs décès, les habitants sont partis un à un. Il ne reste plus que quelques personnes âgées qui continuent d'y vivre. Nous allons maintenant confisquer vos téléphones. Allez. Sachez que nous avons installé des caméras HD partout. L'émission sera filmée sans caméraman. Vous avez 5 jours pour découvrir la vérité. Hé, attendez. J'ai une idée. Et si on jouait pour décider de notre pauvre capitaine? D'accord. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. C'est la vie. On dirait que tu es le grand perdant.
Qu'est-ce qu'il y a? La mission est difficile? Voici des talismans. Gardez-les bien sur vous. En cas de danger, ils vous sauveront la vie. Je viens du village des nénuphars. Tout droit! On devrait aller à gauche. Pourquoi? Personne n'ose aller chez les Lefebvre. Les herbes sauvages autour doivent y être plus hautes. D'où sort cette fille? Comment peut-elle penser comme le flic que je suis, au mot près? Par ici. D'accord. Qui êtes-vous? Bonjour, on est de la production. Vous êtes donc ceux qui viennent chercher la mort. Quelle émission stupide. Je vous conseille de vite partir. Partez d'ici avant la nuit. Ce village ne serait-il pas un peu étrange? Puisque vous voulez mourir, allez mourir plus loin. Ne salissez pas mon terrain. Madame, attendez. Pour votre petite fille, je pourrais peut-être vous aider. Vous connaissez ma petite fille? Non. Mais je sais qu'il y a un mois, votre petite fille est soudainement devenue idiote sans aucune raison. Ah, suivez-moi. Ah, ça fait tout un mois. Elle reste assise comme ça tous les jours. Qu'on la crie ou la frappe, elle ne réagit pas du tout. Maman. Il y a un mois, elle a dévalé la colline et s'est cogné la tête. Le médecin a dit que ça allait. Mais à son réveil, elle était devenue comme ça. Est-ce qu'elle a un objet qu'elle garde toujours sur elle? Un vêtement qu'elle porte souvent ferait l'affaire. Je vais chercher. Est-ce que ça ira? Regardez, c'est sa mère qui lui a donné avant de partir. Tous les soirs, elle dort avec. 100 000 €, pas de négociation. La compte d'abord. Elle a carrément son QR code sur elle. Et elle demande de l'argent direct. Monsieur Martin, on devrait pas publier un post pour clarifier? Si Claire se plante, on va aussi se faire lyncher. Pas la peine. L'homme a 3 âmes et 7 esprits. L'âme vitale se perd très facilement. Dans le cas d'Élise, elle a justement perdu une âme et un esprit. Alors, tu sais où l'âme d'Élise s'est perdue? Si je ne me trompe pas, ce serait près de la maison hantée. Alors le village des nénuphars, pourquoi est-il hanté? Il y a 10 ans, une fillette de 11 ans est morte. 2 jours plus tard, sa mère, son grand-père, sa grand-mère et même la famille Lefebvre d'à côté, ils sont tous morts. Comment est-elle morte? Je ne peux pas lire, je ne peux pas. Quelle rancœur! Monsieur, il est tard, que faites-vous ici? Vous vous posez des questions sur la vie? Vous êtes là. Comme vous n'arriviez pas, je suis sorti me promener. C'est ici. J'ai besoin de ton aide. Tu es sûr? Attends, on ne cherche pas l'âme d'Adèle? En quoi peut-elle aider? Tu veux que Sophie se déguise en mère d'Élise, c'est ça? Alors? Allez, maman d'Élise. On dit que ce village n'est pas sûr. Ne sortez pas le soir. S'il arrive quelque chose à Claire, comment vas-tu en assumer la responsabilité? Comment? On assume? C'est notre problème. Mademoiselle Émilie, ne vous mêlez-vous pas de ce qui ne vous regarde pas? Tu peux garantir qu'en restant bien sagement ici, il n'arrivera rien du tout? Toi! Je sais que je ne peux pas t'arrêter, mais souviens-toi,
Si l'un d'entre vous a un problème, c'est à toi que je m'en prendrai. Allons-y. Attendez. Attendez, mademoiselle Lenoir, vous avez quelque chose à me dire? Je sais que vous avez beaucoup de rancœur, mais quoi que vous fassiez, ce n'est pas le moment idéal. Agir de façon impulsive se retournera contre vous. Vous? Qui êtes-vous? Que savez-vous? Se pourrait-il qu'elle soit une policière sous couverture? Bref, si vous me croyez, ne faites rien de précipité pour le moment. Le temps vous donnera la meilleure réponse. Monsieur le réalisateur, de l'association taoïste, le père Maillard est arrivé. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est de très mauvais augure. Un lieu maudit. Faites-les sortir vite. Ces personnes risquent d'y laisser leur peau. C'est quoi cet endroit? Pourquoi il fait si froid? Allez-y. Élise Dubois. Élise Dubois. Élise Dubois. Adèle. Élise Dubois. Adèle Dubois. Il y a quelque chose à côté de toi. C'est un sale taoïste. Fuyons! C'est un talisman d'invocation. Quand vous appelez Élise, ça peut aussi attirer d'autres choses. Continuez. Adèle. Adèle. Ma fille. Reviens. Allons-y. C'est une vieille maison inhabitée depuis 10 ans. Adèle. Ma fille. Reviens vite. Adèle. Adèle. Ma fille. Reviens. Ça réagit. L'âme d'Élise Dubois est juste ici. À cette heure-ci ici, ceux qui jouent au mahjong doivent être. Le talisman de Claire est vraiment puissant. Non seulement il éloigne le mal, mais il nous permet aussi de tout voir clairement maintenant. Cette gamine, juste pour un bonbon, elle traîne avec les garçons. Comment ont-elles pu appeler la police? Tu vois, la police ne fait rien. Ils ont bien relâché mon petit-fils sain et sauf, non? À mon avis, cette petite, elle l'a bien mérité. Ce Paul Dubois aussi, c'est une moins que rien. Et il la chérit. Même sa femme voulait laisser couler et accepter un dédommagement. Mais lui a fait un scandale pour appeler la police. Et mon cher petit-fils est resté au poste, à mourir de froid pendant des jours. À son retour, il avait tellement maigri. Mon Dieu, ça m'a brisé le cœur. Maman, pourquoi c'est lui le fautif? Et c'est nous qui sommes morts. Petite, n'aie pas peur. Je veux juste vous poser des questions. Dis-nous, que veux-tu savoir? Les villageois, comment sont-ils morts? C'est Camille Dubois. Vous l'avez vu de vos propres yeux? Si vous me dites la vérité, je vous enverrai dans une bonne famille. Ce n'est pas Camille Dubois, c'est grand-mère, papa, maman et ma grande sœur qui nous ont tués parce qu'ils disaient tous du mal de Camille Dubois. Mais ils ne sont pas morts. Grand-mère était très frustrée, très en colère.
Adèle, ma fille. Reviens, Adèle. C'est bon comme ça. Ouais. On remballe. Dessiner des talismans dans les airs. Cette petite est capable de dessiner des talismans dans les airs. C'est au moins le niveau d'un grand maître céleste. Mais cette fille a l'air d'avoir à peine 20 ans. Et ce qu'elle tient, ce sont les 5 grandes pièces impériales. Moi-même, j'ai eu un mal fou à en réunir un 7. Où cette petite a-t-elle trouvé ces pièces? Ah, cette gamine a un talent incroyable. Une fois l'émission terminée, je dois trouver un moyen de l'amener à Montbrume. Monsieur Martin, catastrophe. On vient de me dire que la police arrive en masse. C'est normal qu'ils viennent. Vu le genre d'émission, des fans ont sûrement appelé. Mais on ignore pourquoi. Les voitures de police ont soudain fait demi-tour. Faire demi-tour en route? Pour quelle raison? Quelqu'un a-t-il donné un ordre? Cette Claire Lenoir, d'où sort-elle au juste? Comment peut-on être aussi belle? Toutes mes excuses, très chère. Je ne te savais pas si obsédée par la beauté. Je n'ai pas le droit de regarder. D'ailleurs, Adrien Dufort est plutôt beau aussi. qui s'intéresse à ces crétins? Quoi? Capitaine, tu me trouves beau aussi? Ouais. N'importe qui te trouverait beau, non? C'est un honneur pour moi. Ça suffit ce boucan en pleine nuit. Pourquoi tu gueules? Vous me saoulez. On va voir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe? Dans la chambre, il y a... C'est la chambre de Camille Dubois. Julien. Ça va? On dirait bien que Julien, dans l'histoire originale, était aussi censé mourir. Ah! Je t'ai entendu dans ta chambre crier si fort. J'ai cru qu'il t'était arrivé un truc. Heureusement que ça va. Ici, il y a vraiment un fantôme. Je te l'ai dit, s'il y a un fantôme, c'est un canular. Non, il y en a vraiment. Je l'ai vraiment vu. Le talisman. Tu n'as pas un talisman? Donne-moi, vite. Tu crois qu'il suffit de demander? Tu la prends pour ta mère? Sans façon. Un mort ne mérite pas d'être mon fils. Combien ça coûte le talisman? Vite, vends-moi un. 20 000 €. D'habitude, un talisman coûte 2 000 €. Mais il s'est fait pas mal de blé dans le showbiz. Autant en profiter. J'achète. Vous trouvez pas que ce son est un peu bizarre? Il est très monotone et sans aucune émotion. On dirait un enregistrement. C'est toi? C'est toi, n'est-ce pas? Tu mets un audio pour jouer les fantômes, puis tu t'en sers pour escroquer? Je te préviens. Si tu oses prendre cet argent, la police débarquera demain. Oh là! J'ignorais totalement que j'étais si maligne. Ce n'est pas toi, peut-être? je dirais plutôt que le vrai génie ici, c'est toi. Toi. C'est absurde. Les héros du roman se prennent déjà la tête. Tant que je serai là, l'héroïne, ce sera moi et personne d'autre. Claire, je sais que tu veux percer, mais on est en direct. N'en fais pas trop. Je croyais qu'elle était super forte. Tout ça pour un pauvre lecteur audio pour jouer les fantômes. C'est ridicule. 20 000 €, envolés. D'accord, d'accord. Vous êtes trop fort. Je vais me coucher. Quand je lisais, mon personnage préféré c'était Adrien Dufort, puis Maxime Stellan et Marc Delcourt. Si cette plouque n'avait pas débarqué, aucun ne m'aurait échappé.
Son âme a quitté son corps trop longtemps. Il faut du temps pour la fusion avant qu'elle se réveille. Et si tu nous parlais de ce qui est arrivé à Camille Dubois? Tu n'es pas allé à l'entrée du village pour voir ces vieux messieurs et discuter avec eux? Tu n'as rien appris? Dès que j'ai mentionné Camille Dubois, ils m'ont fait signe que non. Ils ont même dit de ne pas en dire de mal. En fait, on s'en doute tous. Pourquoi poser tant de questions? Une petite fille, qu'on traite de fille sale et de fille facile. Ça pourrait être quoi d'autre? Cette Claire, si elle veut jouer la voyante, elle devrait changer de style. Mais bon, moi je vais changer de plat. Tu es là? Je t'attends depuis un moment. Émilie est peut-être moins belle que Claire et Sophie, mais elle reste l'héritière des Lenoir. Si je l'épouse, la fortune de sa famille m'appartiendra. Ils l'ont libéré si vite. C'est anormal. Tu l'as vue? Tu l'as vue, c'est ça? Elle est où? Elle veut me tuer. Au début, quand je l'ai vue, son aura était juste assombrie. Depuis qu'on est au village des nénuphars, l'aura de mort n'a fait qu'augmenter. Maintenant, la mort l'enveloppe complètement, et il a quand même réussi à s'échapper. J'arrête de jouer. Je quitte l'émission. Si je ne l'arrête pas, l'histoire va complètement dévier de l'intrigue du roman. Ce sera encore plus dur à contrôler. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Je t'ai dit que les pleurs sont un enregistrement. T'es un homme quand même. De quoi as-tu peur? C'est pas un enregistrement, c'est pas un enregistrement. Pourquoi tu paniques? Je sais où l'enceinte est cachée. Je t'y emmène. Ah! Ce petit bâtiment, je l'ai parcouru de nombreuses fois. Comment sait-elle où c'est? Monsieur Martin a dit que si quelqu'un veut abandonner en cours de route, il enverrait sûrement un membre du staff pour le chercher. Cette voiture est sûrement là pour moi. Démarre vite! Ah! On peut dormir, oui ou non? Quel enfer! C'est un élevage de poulets hurleurs en haut? C'est quoi ce boucan? C'est peut-être un truc qui va te plaire. Marc! Marc, je sais qui est le coupable. Tu es sûr? Le coupable, c'est lui. Il ne l'a pas tué. Des preuves? Hé, une vie est en jeu. Tu peux arrêter ton cirque? Claire ne pense tout de même pas qu'avec quelques rôles importants pour la défendre, elle va devenir l'héroïne. C'est bizarre. On a juste un avis différent du tien. Ou alors, tu as des preuves? Que Pierre Dubois est le coupable? Des preuves? Bien sûr que j'en ai. Heureusement que je connais les répliques de Marc dans le livre. Le tout premier jour ici, il semblait déjà très familier avec cette maison. Quelqu'un cherchait la salle de bain et il y a conduit naturellement. Ensuite, quand on est allé poser des questions, il a tout de suite appelé un vieil homme par son nom. Ça prouve qu'il ne connaît pas que la maison, mais aussi les gens qui vivent ici. Et aussi, quand on parlait de Camille, son visage changeait vraiment. Au village, on dit que ses grands-parents et sa mère sont morts. Et son père alors? Donc, j'ai toutes les raisons de croire que Pierre est le père de Camille. Même si Pierre est le père de Camille, quel rapport avec Julien? Pourquoi l'aurait-il tué? Julien vient du village des nénuphars, mais pourquoi ne connaissait-il pas Camille? Donc, c'est Julien le responsable de la mort de Camille.
Et Pierre a tué Julien pour venger sa fille. Magnifique, vraiment magnifique. Alors, peux-tu nous dire comment Pierre s'y est pris pour tuer? Bien sûr, il est aussi l'un des investisseurs de cette émission. Le fait que le premier lieu d'exploration soit le village des nénuphars, c'est forcément son idée. Et Julien, c'est aussi lui qui l'a recommandé, non? Julien a bien été imposé par l'investisseur. Mais la prod a dit qu'il était anonyme. Même moi, j'ignorais sa véritable identité. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit Pierre Dubois. Mais il n'a pas l'air d'un riche investisseur. S'il était vraiment riche, pourquoi n'a-t-il pas pu sauver sa fille à l'époque? Quant aux preuves, il a sur lui, bien caché, connecté à une enceinte, un mini lecteur MP3. Je peux vous fouiller? Il n'a rien sur lui. Quoi? Le roman disait pourtant que Pierre Dubois avait un MP3. Comment c'est possible? Je m'attendais à mieux. Rien de spécial. Votre fille a été sauvagement tuée. Soyez honnête. N'avez-vous eu aucune envie de vengeance? Je comptais bien tuer Julien pour venger ma fille. Mais ma petite fille d'à peine 1 mois a disparu. Ma fille aînée, Camille, est morte aussi. Je voulais rester en vie pour la retrouver. Ne pleurez plus. L'assassin de votre fille va bientôt se montrer. Allons-y, on va voir Benoît Lefebvre. Attendez, d'où sort tout à coup ce Benoît Lefebvre? Est-ce que ce fameux Julien avait un complice? Pour être exact, c'est Julien le complice. Ta fille, Camille, a été agressée par le petit-fils de Madame Lefebvre, Benoît Lefebvre. Elle a été maltraitée et est devenue lourdement handicapée. Les Lefebvre ont même lancé la rumeur qu'elle ne se respectait pas à son âge. Les villageois, parce qu'ils préfèrent les garçons, ont gardé le silence pour le couvrir. Putain, ce sont eux qui ont tué Camille. Des gens pareils sont encore en vie. C'est vraiment injuste. Ils ne vivront plus très longtemps. Benoît Lefebvre. Benoît Lefebvre. Si tu le tues, tu iras en prison. Tu as déjà perdu une fille. Tu veux que ton autre fille se retrouve sans père? Arrête de traîner! Dépêche-toi de tout laver! Pas de repas tant que t'as pas fini! Élise, ton père est là. Tu te souviens de moi? Quand tu étais petite, au Nouvel An, tu es tombée. Comme tu étais très couverte, tu ne pouvais pas te relever. C'est moi qui t'ai aidé. Il est ton vrai père. Il t'a cherché pendant 16 ans. Toi, vous, que faites-vous chez moi? Sortez d'ici! Dehors! Dehors! La vieille Dubois, c'est toi. Tu as volé ma petite fille. Tu as détruit ma famille. C'est pas moi! Je ne sais pas de quoi vous parlez! Viens, rentre vite à l'intérieur! Lâchez ma fille. Aïe aïe aïe! Y a plus de justice! Y a vraiment plus de justice! On vole mon enfant en plein jour! Qui vole l'enfant de qui, au juste? À l'époque, ta belle-fille était mariée depuis 2 ans sans tomber enceinte. Alors, chez les Dubois, leur petite fille à peine née, tu l'as volée. Toi, comment le sais-tu? Elle dit la vérité? Tu n'es pas du tout ma grand-mère! Ne pleure pas. Papa est là. Papa! Je suis policier. Je vous arrête pour suspicion de trafic d'enfants. Direction le commissariat. Agent, embarquez-la. Aïe,
Il m'accuse à tort. On maltraite une vieille. Que quelqu'un m'aide. Oh là là. Je me suis trompé sur toi, mais maintenant, vous êtes enfin réunis. Non, pas vraiment. Si Claire ne m'avait pas retenu, en me disant qu'elle vivait, peut-être au village des Nénuphars, j'aurais déjà tué Julia. Merci à toi d'avoir démasqué le vrai coupable, Benoît Lefebvre. Je me nomme Maillard, Maillard le Sage, de Montbrume. Puis-je vous demander qui est votre maître et de quelle école vous venez? C'est trop d'honneur. Appelez-moi juste Claire. Je n'ai pas d'école. Je suis autodidacte. Sans école, c'est parfait. Je veux dire, au nom de Montbrume, j'invite Mademoiselle Lenoir à nous rendre visite pour échanger un peu sur les arts mystiques. Une visite? Désolée, je n'ai pas l'intention de rejoindre un ordre. Ah, quel dommage. Bien que moins fort, niveau contact, je pense quand même pouvoir vous aider. Maître Claire, si ma fille et moi sommes réunis, c'est grâce à vous. Veuillez me donner votre code de paiement pour vous témoigner ma gratitude. Pas la peine. Madame Dubois a déjà payé. Cette somme, c'était à elle de la régler. Mais... Maître, c'est... De toute façon... L'argent qu'il vous reste du loto est presque épuisé. Gardez-le pour vous et votre fille, pour vivre et étudier. Vous, comment savez-vous pour... Cela dit, investir dans cette émission vous a beaucoup rapporté. Pour le reste de votre vie, vous ne manquerez de rien. Grande sœur, j'ai déjà choisi mon nouveau prénom. C'est quoi? Aurore, ça signifie la renaissance. Mademoiselle Lenoir, bonjour. Je m'appelle Vincent Charlier. Vincent Charlier. C'est celui qui m'a tué dans mon rêve et a abandonné mon corps dans la nature, ce sale type. Quand j'ai su que Mademoiselle Lenoir était ma fiancée, j'ai tenu à regarder la dernière émission. Vous êtes vraiment géniale, Mademoiselle Lenoir. Et après l'avoir vue, j'ai réalisé que je n'étais pas à votre hauteur. Alors, même si j'ai peur des fantômes, j'ai voulu participer à l'émission. Fiancée? Maître Claire, vous avez de la merde dans les yeux ou quoi? Même si vous êtes voyante, vous n'êtes pas aveugle, si? Si tu le trouves moche, dis-le directement. Pas la peine d'être indirect. Désolé. Je sais qu'en dehors de mes capacités, mon physique n'est pas à la hauteur de Mademoiselle Lenoir. Quand j'ai su que Mademoiselle Lenoir était ma fiancée, c'est vrai que c'est injuste pour Mademoiselle Lenoir. Tu sais que tu ne la mérites pas, et tu viens quand même t'incruster. T'as vraiment honte de rien. C'est un peu offensant, en effet. Mais... Ok. Je veux juste apprendre à connaître ma fiancée. Je ne te connais pas. Justement, il faut qu'on se rapproche, non? Tu dis que tu es fiancé à notre capitaine. Mais grand-père m'a dit que la capitaine et moi étions promis depuis l'enfance. Ouah, des fiançailles d'enfance. Adrien Dufort est quand même le PDG du groupe Dufort. Le propre fils du patriarche Dufort? Eh oui, même son oncle doit s'effacer. Des fiançailles d'enfance. Attendez, qui est qui? Bienvenue à tous à la 2e saison de Qui est le coupable. Avant le tirage au sort, laissons notre invité spécial se présenter. Je m'appelle Lucien Moreau, streamer en métaphysique. Comme des spectateurs se sont plaints la saison dernière qu'il n'y avait que Maître Claire, que pour l'autre équipe, ce n'était pas juste, alors nous avons spécialement invité le plus populaire sur Doudou, le streamer en métaphysique. Maintenant, passons au tirage au sort. Bonne chance à tous. Maître Claire, devine un peu cette fois-ci. Qui sera avec qui? Faire des calculs, ça me pompe de l'énergie, tu sais. Je n'ai pas envie d'y passer si tôt. Pourquoi j'ai soudain un mauvais pressentiment? Qui est le coupable? Je n'ai pas pu échapper.
Paix à mon destin. Je ne vais quand même pas y passer des mains de Vincent Charlier. Mademoiselle Lenoir, on dirait bien que le destin nous a réunis. Monsieur Martin, c'est impossible de changer les groupes? Ouais, impossible. Vous êtes sûr? Eh bien, en fait, c'est pas complètement impossible. Vous pouvez très bien collaborer entre les deux groupes. Monsieur Martin, vous êtes très compréhensif. Maître Claire, pour les 5 prochains jours, je m'en remets à vous. Moi de même. Vous savez où on est? Le lycée Bellevue, mon ancien lycée. Quelle coïncidence. Vraiment? Est-ce une coïncidence? Ou l'intrigue qui force les choses? Dans le livre, Émilie Lenoir a utilisé cette émission pour atteindre le sommet de la gloire. Avant, une fille s'est jetée du toit. L'affaire n'est toujours pas résolue. Votre mission pour cette fois, c'est de voir quelle équipe aidera la police à résoudre ça en premier. C'est tout? En fait, c'est plutôt dans une classe. Plusieurs filles à la suite se sont suicidées de la même manière. Et à la fin, il y a même une prof qui a sauté aussi. Comment tu fais? Tu refuses d'utiliser les couverts des autres, non? Moi. Sa famille le gâte tellement. Pas besoin de s'en faire. Allez, mangez. La cantine est vraiment si bonne, ça donne envie d'y retourner. Ce goût est tellement délicieux, je parie qu'ils ont fait venir un chef étoilé. C'est un chef privé choisi personnellement par grand-père Dufort, donc ça ne peut être qu'excellent. Vous ne trouvez pas? Ça c'est la richesse. En fait, grand-père savait que tu étais là, c'est pourquoi il a tout arrangé. Les pauvres élèves. La nourriture est si mauvaise, et ils mangent à la cantine. Moi, j'ai des saucisses. Il semblerait qu'on en profite grâce à toi. Pas vrai, la future belle-fille du fort? Maître Lucien, selon vous, s'il y a autant de femmes qui se jettent dans le vide, ça pourrait être à cause d'un esprit maléfique? Ah là là, il faut être rationnel. Arrêtez de penser qu'à des histoires de fantômes. D'après ce que je sais, ces derniers suicides se sont tous produits de jour. Bonjour à tous, je suis chargé par l'école de vous accueillir. Parlez-nous de ces suicides. Il y a 5 ans, une camarade de ma promo a été agressée par le prof. Plus tard, dans son dortoir, elle s'est jetée par la fenêtre. Agressée par le prof? Oui, depuis cet incident, les suicides se sont enchaînés, tous dans la même classe. Ils ont tous sauté? Oui. C'est bien le bâtiment où l'on va loger. Oui, après les suicides, l'école a eu peur du scandale et que ça affecte notre bac. Ils nous ont tous fait déménager. Ensuite, ils ont tout rénové pour les nouveaux. Mais qui aurait cru que... Allez, dis-nous vite! D'après ce qu'on dit, la nuit, quand quelqu'un allait aux toilettes, il voyait des ombres errer dans le couloir. Pire encore, des filles se faisaient pincer les fesses. Mais en se retournant, il n'y avait rien. Très intéressant. Hé, maître Claire. Dites-moi, en pleine nuit, un fantôme qui pince les fesses des filles, c'est quel genre de fantôme? Ah! Oh là là, on fait comment? À part avec la capitaine, je n'ai pas envie de m'entasser avec d'autres. Et si tu me laissais la place? Tiens! C'est un peu serré ici. Va dormir dans le couloir. Serré? Pourquoi vous le forcez à dormir dans le couloir? De faire ça, c'est pas du harcèlement? C'est exact. On le harcèle. Maître Claire, y a-t-il vraiment des fantômes? Ce dortoir déborde d'énergie sombre. Allez vite dormir, le vrai spectacle reste à venir. Il n'est que 7 heures. Si tu ne dors pas maintenant, tu n'y arriveras plus tout à l'heure. Je vais dormir tout de suite. Cette nuit s'annonce passionnante. Tu peux arrêter de faire comme si tu découvrais le monde, ce n'est pas notre première fois. Tu ne comprends pas. Ce soir, j'ai de belles choses à observer, tu sais.
Ça tombe bien, moi aussi. Bon, allez vite dormir. Un conseil, n'agis pas à la légère. Comment ça? Notre but est de trouver la vérité. C'est peut-être aussi une part de la vérité. Je me fiche bien de pourquoi vous participez à l'émission. Mais si je suis là, c'est pour chasser le mal et ramener la paix. Tu es sûr? Très sûr. Alors, bonne chance. Gare au retour de flamme. Tu n'es pas un maître? Pourquoi maudire les autres? T'as pas de cerveau ou quoi? Ou il est plein de merde qui te bouche les oreilles? Maître Clair lui a souhaité bonne chance. Dans quelle oreille t'as entendu une malédiction? Je hèle. Maître Lucien. Qui n'écoute pas Claire le regrette amèrement. Regardez, ça s'est retourné contre lui. Le sol est si froid. Tu viens me tenir compagnie. Le sol est si froid. Tu viens me tenir compagnie. Vous avez vos talismans? Vous les avez sur vous? N'écoutez pas, ne lisez pas. Merci. T'es dans mon équipe, c'est normal. On y va. Mademoiselle Lenoir, donnez-moi un talisman. Tu ne le mérites pas. Le sol est si froid. Tu viens me tenir compagnie. Maître Clair, je n'ai pas fermé l'œil. C'est rien, on s'y habitue. Où est Vincent Charlier? Il est parti à l'aube. Il a sûrement abandonné. À vrai dire, ce gars est un vrai dur. Il s'est carrément mordu la bouche jusqu'au sang, sans un mot de toute la nuit. Quand il est parti, il tirait une de ses têtes. Il doit vous en vouloir à mort. Faites bien attention. Une sombre aura l'entoure déjà. Il paiera tôt ou tard. Dites-moi, par où comptez-vous commencer l'enquête d'aujourd'hui? Les archives des élèves. Hé, j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant ici. Vous voulez venir voir? Avec l'email de Julie Petit, j'ai accédé à ses réseaux sociaux et restauré ses discussions d'il y a 5 ans. Regardez ça, les posts du forum de l'école. Une dizaine de commentaires, c'est déjà populaire. Celui-ci en a des milliers. Donc, Julie Petit est l'une des survivantes. Non seulement elle n'a rien eu, mais elle a changé de classe, passé son bac et obtenu son diplôme. Incroyable! C'était donc ça? Julie faisait du harcèlement. Le forum de ton lycée, tu n'y allais pas? Je ne lis pas les forums, mais ça me revient maintenant. Depuis que Julie a rejoint notre classe, l'attitude des élèves envers elle avait bien changé. Ils l'ont isolée. C'est ce qu'on appelle le karma. La crasse que vous jetez finit toujours par vous éclabousser.
Je ne m'attendais pas à t'entendre dire un truc aussi philosophique. Je peux poser une question, capitaine? Ce professeur, le vieux marin et Claire Favre, c'est Julie qui a lancé une rumeur ou c'est vrai? Que ce soit vrai ou pas, Claire est la victime. Julie, en tant que femme, manque de compassion. Mais en plus, elle harcèle. C'est dégueulasse. Dépêche-toi, restaure l'autre poste. Ça marche. Tiens, c'est affiché. Pas mal. T'as battu le record du mec le plus rapide. J'espère que tu parles de ma vitesse de hack. Sinon quoi? Tu dois savoir, en tant qu'homme. La ferme, lis le poste. Exactement. Sur cette photo de classe, celle qui manque, c'est elle. Le dossier de Claire Favre montre juste le nom de sa mère. Ça prouve qu'elle n'a qu'un seul parent et vivait seule avec sa mère. C'est une photo de classe. Et sur cette photo, Claire Favre n'y est pas. Le vieux marin n'a rien fait. Professeur Marin voulait sûrement éviter les soupçons. Après tout, la rumeur disait qu'il avait une relation ambiguë avec son élève. S'il s'en était mêlé, il se serait attiré des problèmes, non? Et après avoir été renvoyé, où est-il allé? Ça, je n'en sais rien. Allons-y. Cette affaire est plutôt simple. Julie Petit a mené le harcèlement de Claire Favre, causant sa mort tragique. Il ne reste plus qu'une élève transférée et une autre qui a été agressée. Pas si simple. Emmenez-nous voir ce professeur, le premier à avoir dit que le vieux marin a agressé Claire Favre. D'accord. C'est vous que l'école a engagé pour l'enquête sur les fantômes? Vous savez pourquoi Claire Favre s'est jetée du toit? Parce qu'elle a été agressée par son prof? Oui, exactement. Ce n'était pas une histoire de harcèlement. Ces élèves ne sont que des enfants. Ils ont été influencés. Ils sont innocents. Innocent. Mon cul. Vous l'avez vu de vos propres yeux? Bien sûr. Avant, avec ce Paul Marin, on logeait dans le même dortoir. Un jour, j'ai vu Claire Favre assise sur un lit, pleurer à chaudes larmes. Elle était toujours première de la classe. Je la connaissais. D'habitude, ce Paul Marin s'occupait particulièrement d'elle. Il lui donnait souvent à manger. Et en plus, il lui donnait des cours particuliers. Vous appelez ça des cours? Madame, il faut des preuves pour parler. Si vous parlez sans preuves, vous irez en prison. Vous savez? Je ne dis pas de bêtises. C'est un fait. Ces élèves ont raison. Leur relation était louche. Et mon fils n'a rien fait de mal. J'ai entendu dire que vous étiez un maître. Je vous en supplie. On dit que vous êtes un maître. Je vous en supplie. Vengez mon fils. Libérez son âme. Maître, je vous en supplie. Madame Zeller, pourquoi tu t'enfuis et tu dis n'importe quoi? Rentre avec moi. Je suis vraiment désolée. Le fils de Madame Zeller a sauté d'un immeuble. Depuis lors, elle n'est plus très saine d'esprit. Comment peut-elle encore travailler ici? Elle a divorcé jeune, puis a perdu son fils. L'école, voyant qu'elle était seule au monde, a décidé de la garder comme surveillante. Et puis, ce n'est que très rare qu'elle perde un peu la tête. Maître, je vous en supplie. Maître. Au lieu de vous inquiéter pour votre fils, vous feriez mieux, dès maintenant, de surveiller vos actes et paroles, de faire plus de bonnes actions pour accumuler du bon karma. Même si l'histoire de Paul et Claire n'est qu'une rumeur, c'est le point de départ. Qu'en penses-tu, maître Claire? Tu peux parler, mais garde tes mains pour toi. Paul a sûrement accordé un traitement de faveur à Claire Favre. Sinon, même basé sur du vent, les rumeurs ne seraient pas si fortes. Le dossier indique que Claire Favre vient d'une famille monoparentale, mais rien ne dit qu'elle n'a pas de père. Vous croyez que Paul Marin pourrait être le père de Claire Favre? Si c'était sur 10, tu penses que je donnerais combien à ton idée? Bien, parce que t'es un peu bête. Chacun son tour. Impossible qu'ils soient père et fille. Et pourquoi pas? Regarde, un père normal qui tient à toi, comment te laisserait-il te faire harceler, subir des rumeurs, sans s'expliquer du tout? Paul Marin a bien une fille, mais ce n'est pas Claire Favre. Alors c'est qui? Cet après-midi,
Retournons aux archives. Si mes calculs sont bons, les réseaux de Julie Petit cachent des infos cruciales. Ça marche, laissez-moi gérer les ordis. Y a rien qui me résiste. Trop aimable sans raison. Ça cache quelque chose. Apparemment, c'est sûr que Suze a changé d'école. Pas quand elle était harcelée, mais après son sale coup, elle s'est tirée. Alors Claire, ne sois pas gentille avec n'importe qui. Tu sembles oublier que je lis les visages. Oublie ce que j'ai dit. Je sais que l'ingratitude de Suze est détestable, mais le pire, ce sont ceux qui répandent ces rumeurs salaces. Tu m'as l'air très douée. Tu pourrais découvrir qui a publié ces rumeurs? T'es qui, toi? Pourquoi je t'écouterais? Alors, tu trouves pas? Trouvé. L'auteur du post est Eric Zeller, mentionné par Julie Petit. Pas mal. Ça ne lui ressemble pas. Quoi? Les messages de Julie Petit, vous les voulez? Je crois que on n'a plus besoin de chercher. Pas vrai, capitaine? Alors, où allez-vous enquêter ensuite? C'est inutile. Comment ça? Ça veut dire que Maître Clair a déjà découvert toute la vérité sur l'affaire. Plus besoin de chercher. Merci pour ton travail. Tu peux disposer. Ces traits ont changé si vite. Une telle aura de mort. D'où vient cette intention meurtrière? Serait-ce... Allons chercher Claire Favre. Grouillez-vous. Maître Lucien, je vous en prie, n'y allez pas. Allez la chercher, c'est courir à la mort. Si tu as peur, tu n'as qu'à rester là. J'y vais tout seul. Je dois battre Claire le Noir et trouver Claire Favre en premier. Qu'est-ce que vous regardez? Maître Lucien, tu as bien récupéré, on dirait. Alors, t'as pris du Viagra? Il y a un truc cette fois. C'est là. On l'a trouvé en premier. Vous n'avez rien à faire ici. Vous l'avez trouvé en premier? Quoi? Vous avez pissé dedans? Pour marquer votre territoire, personne d'autre ne peut entrer? Le réalisateur n'a pas dit qu'une équipe ne peut pas entrer si l'autre trouve l'endroit. Pourquoi s'énerver? Aucune règle, certes. Mais Maître Claire n'est-elle pas très forte? Pourquoi n'a-t-elle pas trouvé cet endroit en premier? Parce que Claire Favre n'est pas du tout ici. Maître Claire, mon œil. Au mieux, c'est juste une potiche. Regardez-la, dans cet état, c'est vraiment un gros clown. Sérieux, t'as pas honte de vivre avec nous? Dans la même chambre, c'est la honte. Tu adores être entretenu, non? Va donc voir Eric pour chauffer son lit. Regardez comme elle est sale. J'en veux pas. Passe en dessous comme un chien. Regardez-la ramper. Professeur Marin m'a dit de bien prendre soin de toi. Ta mère s'en fout de toi. Tu crois que je vais t'aider?
Ils... Qui sont-ils? C'est une illusion de rancœur. Pas vrai, capitaine? Tu le savais? Ouais, j'ai fait des recherches. Maître Lucien, allez-y. Démon, meurs. Non, n'y allez pas, vous ne ferez pas le poids. Vas-y si t'es si forte. J'ai pas le temps pour toi. Tu ferais bien de pas me chercher. Ce qu'il reste dans la chambre où Claire a vécu, ce n'est qu'un fragment de son esprit. C'est de la faute de cette fille. Elle me vole la vedette partout. Et maintenant, elle va aussi me prendre Marc? On continue à chercher Claire Favre. Claire Favre est déjà apparue. Où veux-tu chercher encore? Alors? C'est si dur d'avouer ton incompétence. Je sais pas pour moi. Mais pour toi, ça a l'air compliqué. C'est pas encore fini. On verra bien. Pas étonnant que ce dortoir soit si chargé en énergie yin, sans aucune trace de rancune. C'est à cause de cette formation de concentration du yin qui la réprime. Allez, on va se coucher. Puisque vous osez entrer dans notre chambre quand on n'est pas là. On dirait que quelqu'un qui n'a pas réussi à me tuer hier est très impatient aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est une carte de formation. Dommage de calculer pour les autres et non pour soi. Maintenant, il semble qu'on ne puisse que se défendre et voir venir. Prends mon oreiller. T'es si gentil que ça? À ton avis? Quand on était petit, il a frotté le duvet des pêches sur mes draps. Grand-père Dufort a demandé pourquoi, et il a répondu en souriant qu'il n'aimait pas qu'on touche à ses affaires. Bon, je n'en suis pas digne. Vous n'avez rien. Quoi? Tu espères qu'il nous arrive un truc? C'est quoi ça? Un cercle pour attirer les fantômes. Pff, qui avez-vous bien pu offenser? Si Claire mourait, je ne serais plus aussi passive. Plus besoin d'agir en cachette pour corriger l'intrigue. Je pourrais enfin reprendre ma place sous les projecteurs. Quoi? Non, je veux partir. Laisse-la donc. Elle court à sa perte. Le karma s'en chargera. Je pensais qu'il n'était qu'un amateur. Et dire qu'il a reconnu un cercle si complexe. Me serais-je trompée? Je peux vous aider, mais j'ai une condition. Tu dois avouer en public que tes prétendus exploits n'étaient que des effets spéciaux. Si tu dis encore un seul mot, ne m'en veux pas si je t'arrache la langue. Et les dents, une par une. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un mort en sursis. Au revoir et bon vent. Sors les vidéos de surveillance et les photos d'identité de toute l'école. La vache! C'est pas mon ordi confisqué par la prod? Tu l'as eu où? Pris au passage.
Vous avez déjà soupçonné Lucien Moreau? C'est le seul ici à connaître les formations. On y a bien pensé. Mais si la capitaine ne le soupçonne pas, ça prouve qu'il n'est qu'un prêtre débile. Ça y est. C'est bon, on y va. Ouah, Maître Clair est tellement cool. Je me demande qui aura cette chance. Sale prêtre, tu ne m'arrêteras pas. Quand je serai un démon, tu seras ma première victime. Est-il possible que je sois là pour t'aider? Je n'ai pas besoin d'aide, ni d'être sauvé. Je n'ai besoin de rien. Vous êtes tous des hypocrites. Vous ne méritez pas de vivre. Si cette hypocrisie concerne ton professeur, Paul Marin, tu devrais écouter ce que sa fille a à dire. Il n'a même pas osé venir me voir. Jusqu'à sa mort, il m'a ignoré. Alors pourquoi devrais-je écouter sa fille? Ce n'est pas qu'il n'osait pas. Il ne le pouvait pas. Après ta chute, il a été accusé de t'avoir agressé. Mais sa propre culpabilité et ses remords l'ont empêché de se défendre. Au début, je me demandais aussi si ces rumeurs étaient vraies. Après son renvoi, il n'a plus jamais mis un pied dehors. Je le voyais souvent la nuit, devant ta photo, pleurer à chaudes larmes. Peut-être que c'était trop dur, trop douloureux. En moins d'1 mois, il est tombé en dépression et en est mort. Le professeur Marin est mort? Il m'a dit avant de mourir que la chose la plus inutile au monde, c'était la gentillesse incapable de se protéger. Il regrettait qu'à cause de sa gentillesse, passagère et inutile, tu sois tombé dans une situation sans issue. Gentillesse inutile. Dans ce cas, vous qui inventez des rumeurs, qui les propagez, et absolument tout le monde dans cette école, vous méritez tous de mourir. Même sans devenir un démon, je peux t'aider à te venger. Capitaine, ça va? Je n'ai rien de grave. C'est juste mon corps qui lâche. Mon cœur ne suit pas. Au pire, laisse-la devenir un démon et élimine-la après. Ça va aller. L'heure la plus sombre est déjà passée. Julie Petit s'en est prise à toi, et pas seulement parce que tu as aidé Suze, pas vrai? Le professeur Marin m'a dit d'être bienveillante et de me rappeler de ceux qui m'ont aidé via la cagnotte. Alors, quand j'ai vu ma voisine, Suze, se faire harceler, je n'ai pas hésité à m'interposer. Et ensuite? Ensuite, Suze m'a emmenée chez elle, laissant Julie Petit et les autres m'arracher mes vêtements et me prendre en photo nue. C'est elle la vraie coupable, celle qui mérite de mourir. Au début, je croyais que Julie Petit était simplement méchante, jusqu'au jour où je l'ai vue dans la rue, enlacer un garçon pour l'embrasser. C'est pour toi. Tu ne croyais tout de même pas qu'il aimait ce genre de fille qui fait la prude en apparence, mais qui séduit les profs en secret? Si, la grande beauté, hein? Je vais te dire un truc. C'est lui qui a dit
Avoir vu de ses propres yeux le vieux marin t'apporter à manger et te tenir la main sans la lâcher. Tu mens, je n'ai rien fait. C'est lui qui m'a dit qu'une fille comme toi, qui couche avec les profs, devait être affichée. Pour que toute l'école voie à quel point la première de la classe n'a aucune honte. Après, toute la classe m'a harcelée. Et lui continuait de me tourner autour. Il disait hypocritement vouloir prendre ma défense. Le seul résultat, c'est que Julie Petit a été encore plus cruelle avec moi. C'est aussi ce salaud qui a lancé ces sales rumeurs et qui a causé ta mort, pas vrai? Ce salaud ne m'a pas lâché. J'étais pourtant la victime. Mais je suis devenue pour eux la garce qui aguiche les hommes. Je n'en pouvais plus. J'ai déçu ma mère. Je sais que tout ce que tu as vécu a été très douloureux. Je vais t'aider. Maître, puisque vous savez que ma mère m'attend, est-ce que vous pouvez m'emmener la voir? Pas si vite. Tu n'es pas encore vengée. Pourquoi vouloir trouver le repos? C'est clair, grande sœur. J'ai préparé mon pop-corn, prête pour le spectacle. Ou alors tu me dis qui sont Suze et ce type, et je te les ramène. Qui aurait cru que Claire soit aussi forte? Il semble que ma seule option pour le moment, ce soit de l'éviter et de corriger l'histoire. Suze et les autres n'ont que ce qu'ils méritent, mais la bonne méthode serait de les emprisonner, pas de se faire justice. T'es pas d'accord, Marc? Je crois savoir qui est Suze. Mais pour le coupable des sales rumeurs sur Claire, je n'ai encore aucune piste. Je pense savoir qui c'est. Pas la peine. Ils sont là. Tu n'es pas morte. Je dois agir vite et éliminer Claire. Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce qu'on est? Tu crois qu'en changeant de nom, ce que tu as fait n'a jamais existé? Je suis désolée, je n'aurais pas dû te mentir. C'est la faute de Julie Petit. Elle m'a dit que si je ne le faisais pas, elle demanderait à des gens de me violenter à tour de rôle. J'avais tellement peur. Tu mens. Tais-toi. Si tu continues de la fixer, ne m'en veux pas si je t'arrache les yeux. Tu as remarqué depuis le début que Julie était attirée par ce garçon. Tu as semé la discorde en secret, pour rendre Julie jalouse d'Élise. Ton but était seulement de faire en sorte que Julie change sa cible de harcèlement. Donc au fond, pas besoin des menaces de Julie. Elle n'avait qu'une hâte, te piéger. Tu te fais harceler sans demander d'aide, et tu pièges les autres. C'est quoi cette logique? Marc, tu ne peux pas la battre. Maître, réveillez-vous. Venez me sauver. Je vous donne 10 millions d'euros. Oh, très bien. On dirait bien que je n'ai plus qu'à utiliser ma technique secrète ultime. Têtu jusqu'au bout. Nul, mais il insiste. Claire, épargne-la. Elle aura ce qu'elle mérite. Maître Claire, je vous en supplie, laissez-la voir sa mère.
Maman, je viens te rejoindre. Je ne suis qu'un simple employé. Je ne connais pas Élise Favre. Ça n'a rien à voir avec moi. À nos côtés tous ces jours, tu as gardé ton sang-froid. Tout ce que tu as fait était vraiment sans faille. Même pour aller harceler Élise Favre cette nuit-là, tu as porté un masque. Seule Julie Petit savait que c'était sur tes ordres. C'est pourquoi tu n'as pas hésité à la pousser au suicide. Elle le savait. Claire sait vraiment tout. T'es stupide ou quoi? Tu es bien trop arrogant. Maître Claire lit les visages. Tu pensais pouvoir la tromper? Je vois. Direction le commissariat pour un interrogatoire. Et préparez-vous à affronter la justice. Le malheur sanglant approche. Attention! Maître Lucien. C'est le proviseur adjoint. Le proviseur adjoint! Waouh, en plein dans le mille. T'as rien du tout? T'es increvable? Dans notre métier, on a tous quelques gadgets. Vous voyez ça? Cette poupée ancestrale apparaît le coup fatal pour moi. Elle part même les attaques physiques. Cette poupée, c'est du sérieux. Pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi est-il encore en vie? Je suis de la police. Je vous arrête pour tentative de meurtre. Je vous emmène au poste pour l'enquête. Merci, maître Claire. Que se passe-t-il? C'est lui qui a averti Paul Marin d'ignorer le harcèlement de Claire Favre. C'était donc vous? Ce ne serait pas ce que je pense, capitaine? C'est exactement ça. La mère de Claire Favre a fait un scandale à l'école. Et c'est à ce moment-là que vous l'avez reconnue. C'est le karma. C'est le karma. Dire que dans mon dos, elle a eu Élise Favre. Ah. Aïe. C'est parce qu'il y a des hommes égoïstes, hypocrites et insatiables dans ton genre qu'il y a autant de femmes et d'enfants innocents qui souffrent. Quoi? Tu nous joues la comédie en plus? Il ne fait pas semblant. Cancer de l'estomac en phase terminale. Oh, si je comprends bien, c'est parce qu'il a le cancer qu'il se repent vraiment? Pff, c'est assez ironique. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venus me chercher? C'est pas mon jour. Quelle poisse! Ceux qu'Émilie appelle papa et maman, ce ne seraient pas tes fameux parents un peu spéciaux? Ouais, c'est eux. Oh, ma chérie. Vous pouvez vous pousser? Je veux voir ma fille. Loin de nous si longtemps. Tu as dû tant souffrir. Je m'en veux à en mourir. Ma propre fille biologique, comment a-t-on pu l'échanger? Si nous sommes venus, c'est pour la ramener chez les Lenoir, pour qu'elle soit officiellement l'aînée de la famille. J'ai sous-estimé l'audace de ce couple. Ça va? Oui. J'aurais dû m'en douter. Ils sont venus chercher leur fille biologique. Je me suis fait des illusions. Tant pis, on y va. C'est terrible, monsieur Lenoir. Regardez vite, Doudou. Oh! C'est lié à Vincent Charlier. Claire, à l'époque, on avait nos raisons. Un voyant nous a dit de t'envoyer dans une autre famille.
pour te sauver la vie. Maman sait bien que toutes ces années, tu as beaucoup souffert. Maman veut se rattraper. Je t'en supplie, rentre avec maman, d'accord? Un voyant? Ce voyant ne vous a pas dit que si vous osez harceler notre Claire, vous ne passerez pas la journée? Ah. Qu'est-ce que tu veux dire? Exactement ça. Monsieur Dufort, c'est vrai que nous avons été injustes envers elle, mais nous n'avons aucune mauvaise intention. Nous voulons juste ramener Claire à la maison et utiliser le reste de notre vie pour nous rattraper. Vous dites vouloir me compenser. Ne devriez-vous pas le montrer par des actes? Bien sûr. Ton père et moi avons préparé ça. Il y a 1 million d'euros dessus. Tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Vous êtes venu préparer. Vous savez même que j'aime l'argent. 1 million d'euros, c'est pour les mendiants? Je me demande vraiment comment le patriarche Dufort peut bien apprécier une belle fille aussi misérable. Ça va. On s'était mis d'accord, non? Ah, de nos jours, l'argent fait la loi. Maintenant que Claire est promise au Dufort. Sinon, je ne t'aurais pas fait venir, hein? D'accord. Claire, tu veux combien? Maman est prête à te le donner. Je veux toute la fortune des Lenoir. Tout. Quoi? Je veux les biens de la famille Lenoir. Absolument tout. T'es folle? Sinon, foutez-moi la paix. Faites gaffe, ou je pourrais déballer tous vos petits secrets. Tout est la faute d'Émilie, d'avoir eu cette idée stupide de la reconnaître en public. C'est pour toi. Mademoiselle Lenoir, je ne sais pas si ça vous intéresse de savoir pourquoi tous vos amis finiront par devenir des tueurs en série. Si ça vous intéresse, ce soir, à 20h, je vous attends. Bien joué. Vous allez me le payer. Arrêtez de filmer, putain. On y va. Merci, maître Claire. Pas étonnant que tu aies changé de sujet exprès en insistant pour que je trouve l'auteur des rumeurs. Mademoiselle Lenoir, vous êtes bien ponctuelle. Comparé à Vincent, le sourire d'Adrien est vraiment agréable à regarder. Asseyez-vous, je vous en prie. Pour notre premier rendez-vous, j'espère, mademoiselle Lenoir, que cela ne vous déplaît pas. Alors je me dois de vous informer avec regret que cela me déplaît beaucoup. Je vois. Tant pis alors. Vous allez devoir, mademoiselle Lenoir, vous en contenter et finir ce dîner avec moi. Faites comme chez vous, Mademoiselle Lenoir. J'ai préparé ce steak moi-même. Goûtez-le, mademoiselle Lenoir. Quoi? Mademoiselle Lenoir, vous avez peur que je l'ai empoisonné? C'est simplement que je n'aime pas ce que vous offrez. Il semble que vous l'ayez deviné. Je veux vous tuer. Je n'en étais pas sûre au début. Mais maintenant, oui, l'histoire a beaucoup changé. Émilie n'a pas, comme dans le roman, utilisé ses talents d'enquêtrice pour devenir célèbre d'un coup. Vincent n'a donc plus besoin d'attirer l'attention d'Émilie en voulant me tuer. Tu veux me tuer? Il doit bien y avoir une raison, non? Une raison? Tu m'as laissé être maudit et torturé toute la nuit. Tu n'as pas levé le petit doigt. C'est suffisant comme raison? Monsieur Charlier, vous êtes vraiment prêt à tout. Et tu as quand même osé venir seul? Alors,
Tu cherches à gagner du temps? En attendant des secours? En effet, je cherche à gagner du temps. Toi, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu veux me tuer? Ne devrais-tu pas m'enquêter d'abord avant d'agir? J'ai aussi mes rituels pour m'occuper des gens. C'est après t'avoir vu que j'ai réalisé qu'il y a dans ce monde une femme qui peut me charmer, sans même porter une tenue d'infirmière. Après avoir vu tes performances dans l'émission de variété, j'ai eu une envie folle de te tuer, de suspendre tes membres et ta tête au plafond pour les admirer jour et nuit. Quel psychopathe! Tes 3 femmes précédentes, tu leur as fait pareil. Tu vas en payer le prix. Mademoiselle Lenoir, tu ne pensais pas que j'étais venu sans plan. Tu es vraiment trop naïve. À vous de jouer. Vivante, mais coupez-lui une main. Capitaine, tu m'as vraiment mise en colère. Si je suis venue voir Vincent seul, c'est parce que j'ai prédit par hasard votre avenir. Mais ce n'est rien. L'avenir peut être changé. Tout comme Pierre Dubois et Justine, ils devaient devenir des meurtriers, mais au final, leur destin a été changé. Capitaine, tu penses vraiment qu'on deviendra des meurtriers impitoyables? Je n'y crois pas. Bon, à partir d'aujourd'hui, je suis bouddhiste. Je ne tue plus. Mon gars, t'as de la chance aujourd'hui. Aujourd'hui, t'es tombé sur de vrais saints. Pigé? Je ne pensais pas me réveiller chez les Dufort. Vous avez remarqué? Vous savez que vous... Ah, À mon âge, qui n'a pas quelques soucis de santé? Gardez la porte. Ne laissez pas ces garçons et la fille le maire nous déranger. Bien, monsieur. Ça fait longtemps. Maître Claire, vous n'avez pas changé. Toujours aussi impressionnante. je vous en prie, appelez-moi juste Claire. Alors je t'appellerai ma petite Claire. Suis-je vraiment fiancée à Adrien Dufort? Quel mariage arrangé. C'est ce gamin qui raconte des bêtises. Mais à l'époque, maître Morel, Abel est bien dit que votre lien était très fort et que vous seriez très proche à l'avenir. Alors Claire, si tu souhaites, je peux très bien décider de te l'offrir en mariage. Qu'en dis-tu? En plus, c'est 2 pour le prix d'un. Maxime Stellan est offert en prime. Non, non merci. C'est trop pour moi. Tu le repousses à ce point? Non, c'est que ma santé est fragile. Je n'ai jamais pensé au mariage. Ah, du vivant de maître Morel, nous sommes restés en contact. Dites-moi ce que vous avez sur le cœur. Alors, je te confie le petit Adrien. C'est si animé. J'ai oublié de te dire, c'est l'anniversaire du grand-père. Nous sommes arrivés cette nuit pour le célébrer. On va lui jeter de l'eau dessus. Pour bien voir si ces 2 petites cerises sont aussi belles qu'on le dit. Je le savais! Tu lorgnes sur Sophie Lemaire depuis un bail. Ce n'est qu'une fille adoptive. C'est une traînée déjà bien usée. J'y touche pas, même si elle me supplie. T'es pas en colère? Si je devais m'énerver pour ce genre de propos, alors tous les jours, je gonflerais comme un ballon. Avant, avec son air fragile, elle me plaisait bien. Mais paraît que dans l'émission, elle était vraiment féroce. Ah, quel dommage! Pourquoi ce serait dommage?
Ça se trouve, c'est encore plus excitant comme ça. C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, tu es de la famille Lemaire. T'humilier comme ça revient à humilier la famille. Ils n'ont pas peur d'offenser la famille Lemaire? La famille Lemaire, à ton avis? Mon image de fille facile. Qui l'a fait courir? C'est bien sûr ma si douce mère, qui a été jusqu'à accepter la fille de la maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on a mis en colère votre capitaine. Allez donc voir. Faut vraiment être aveugle. Grand-père, on revient tout de suite. D'où sort cette sauvageonne? Mal habillée, passe encore, mais faire un scandale au banquet, quelle absence de manière. C'est une domestique des Dufort? Regardez, le jeune maître Dufort arrive. Cette domestique est foutue. Regardez, le jeune maître Dufort arrive. Cette domestique est foutue. Capitaine, besoin d'aide? Non, c'est bon. Si tu veux cacher tes sales affaires, excuse-toi auprès de Sophie Lemaire. On n'a rien fait. C'est vous qui avez commencé, non? Très bien. Ta belle-mère est enceinte, et l'enfant est de toi. À force de coucher partout, tu as attrapé le sida. Tu mens, c'est faux, c'est faux. Oh, j'oubliais. Tu n'étais pas au courant? Sale garce, je vais te faire taire. On est juste venu fêter l'anniversaire du patriarche, et c'est comme ça que vous traitez vos invités? Vous me laissez me faire tabasser? Je suis navré de cette mauvaise expérience. Mais, avez-vous vraiment reçu une invitation? Oncle Noël. Désolé, jeune maître, c'est de ma faute. La sécurité, virez-les. Lâchez-moi, lâchez-moi! Jeune maître du fort, jeune maître du fort! Pardon, mademoiselle Lemaire, on a eu tort de parler ainsi. Soyez indulgente envers nous, pardonnez-nous pour cette fois. Claire, tu crois que je dois lui pardonner? Comme tu veux. Fais ce qui te plaît. Dans mon dictionnaire, le mot pardon n'existe pas. Pardon, mademoiselle Lemaire, on a eu tort de parler ainsi. Bastien, je ne t'avais pas dit que si tu recroisais mon chemin, ça ne se limiterait pas à te casser une dent? Non, pitié. Arrête ça, arrête, j'ai eu tort. Des excuses, ça se fait dans les règles. À genoux pour t'excuser. Grand frère, j'ai eu tort, ça n'arrivera plus. Grand-père, pardon d'avoir perturbé votre banquet. Ce n'est qu'un banquet. C'est toujours si fade. Un petit spectacle spécial n'est pas de refus. Patriarche Dufort, d'où sort cette petite? Pourquoi être si indulgent envers elle? Allez voir qui est le coupable. Ou montez à Montbrume, discutez avec Maillard le Sage. Vous comprendrez tout après. Qui? On est si loin de la côte. Cette histoire de fantôme, comment ça s'est su? Cette île s'appelle île Pluvieuse. Il y a 3 mois, quelques pêcheurs sont partis en mer et ne sont jamais revenus. Plus tard, l'un d'eux est rentré vivant. Il a dit que sur une île déserte, il y avait un manoir de luxe. Ensuite, des recherches ont été lancées. Ils ont envoyé des milliers d'hommes et sont allés sur l'île des centaines de fois, sans rien trouver. Ils ont donc fait appel à notre émission. Non, à Maître Clair. Il supplie Maître Clair de retrouver nos proches, même si ce n'est qu'un corps. Monsieur Martin, ne devriez-vous pas me verser une commission? Quelle commission? Maître Clair vous a trouvé de nouveaux clients. Elle ne mérite pas une commission? Il y aura encore 2 équipes, mais sans tirage au sort. Formez-les vous-même. La prime des gagnants sera doublée. 40 millions d'euros. Puisque le système dit que je suis l'élu du ciel, la seule à pouvoir changer l'histoire. Alors, tôt ou tard, je vous ferai tous, un par un, tomber à mes pieds. Cernés par la mort. Dommage de ne pas voir à qui leur mort est liée. Ces histoires de fantômes, ça doit être l'œuvre de quelqu'un. Après tout, bien plus que les esprits, les personnes malveillantes aux sombres desseins sont bien plus nombreuses. Qu'en dis-tu, Marc? En effet, parfois, l'homme est plus effrayant que le fantôme. Qu'en pense Maître Clair?
Il n'y a pas d'énergie yin ici en effet, mais il pourrait y avoir d'autres... Mais maître Claire, là où il y a des fantômes, il y a forcément de l'énergie yin, non? Oh, on dirait que tu t'y connais. Vas-y, fais-le toi-même alors. Allez, ça suffit. Que ce soit humain ou surnaturel, ce ne sont que des suppositions. Ne nous disputons pas pour si peu. Zut. L'aura de séductrice d'Émilie va-t-elle faire effet? Tu regardes soudain Émilie? Tu as une idée derrière la tête? En quelques jours à peine, cette prétentieuse sourit comme ça, elle mijote quelque chose? Parfait. Garde bien ce cœur de pierre. C'est pas grave. Adrien Dufort et Maxime Stellan, et même Marc, ils ont juste été ensorcelés. Cette fois, je vais démasquer Claire et son masque d'hypocrite. Allons voir au premier. Vous avez remarqué, depuis qu'on est là, toutes les chambres qu'on a vues sont occupées par des femmes. Ça devient intéressant. La vie est trop dure. Le journal est mon seul exutoire. Si seulement on avait un lycée gratuit pour filles ici, je n'aurais pas dû quitter l'école pour me marier. Ma vie est un vrai désastre. Ma belle-mère m'a encore crié dessus aujourd'hui. Parce que j'ai cassé un bol par accident. Mon mari m'a traité de gaspilleuse. Ce bol était si cher. Aujourd'hui, un couple très riche est venu au village. Ils cherchent des ouvrières. Ma belle-mère veut que j'y aille. Je vais bientôt partir en ville. Mon Dieu, les soins et les rouges à lèvres sont de grandes marques que je n'avais jamais vues. Monsieur Besson est si gentil. J'aimerais vivre toute ma vie sur cette île, même en tant que servante. Monsieur Besson, pensez-vous qu'il soit le maître de cette île? En quelque sorte. Ils sont innocents, tu ne devrais pas les haïr. Je ne vois pas de quoi tu parles. Si tu t'obstines, tu en paieras le prix. Tu ferais mieux de ne plus les suivre. Cette maudite figurante. Le système a raison. C'est à cause d'elle que ce roman policier a complètement déraillé. Mais dès maintenant, Claire n'arrivera plus à ses fins. Il se fait tard, dépêchons-nous. Attendez. Il est comme Pierre Dubois? Pareil, mais pas vraiment. Émilie ne laissera pas Marc le suivre pour lui donner la chance de sauver Gabriel. Qu'est-ce que tu fais? J'ai prédit qu'ils seraient en danger, et je viens les aider. Un problème? Comme prévu, le système a encore vu juste. Heureusement, ce scénario m'aide à reprendre le contrôle. Attention. Ces 2 derniers jours, on est allé explorer dans ces 2 directions, et on n'a rien trouvé. Tu n'es pas la pro de la déduction? Tu n'as rien trouvé non plus? S'il n'y a pas de fantômes, les pêcheurs du village, comment ont-ils disparu? Peut-être ils ont juste disparu dans cette jungle. Marc, t'es d'accord? Comment ça se fait qu'elle pense exactement comme moi? Séparons-nous en 2 groupes. Enfin, une scène exactement comme dans le roman. Laissons Claire courir à sa perte. Marc, on va vers l'aval. Qu'on trouve quelque chose ou non, dans 10 minutes, on retourne tous à la plage. Vous êtes qui là? Ta gueule, salope! Jetez toutes vos affaires par terre! C'est tout, même pas de quoi m'échauffer. C'est plutôt animé ici. L'arrivée de ces 3 costauds, c'est vraiment comme du pain béni. Capitaine, on les réveille? Non. Tiens, c'est si amusant que ça?
Ma belle sorcière, à vous l'honneur. Laisse-moi faire. Maître Clair, ta télépathie, tu me l'apprends quand? Hé, tu peux parler, mais pas touche. Te revoilà, Yann. T'as pas été repéré? Oh putain, la marchandise est de super qualité cette fois. Arrête de mater, putain, je l'ai vu en premier. Madame Jeanne, tu préfères pas Bruno, les gars bien musclés? Depuis quand t'as changé de goût? C'est tellement rare d'avoir une petite sœur ici. Moi j'en ai pas, j'en veux vraiment une. Allez, on va voir Bruno. Il est passé où, Gaston? M'en parle pas. Ce con, après sa livraison, je sais pas d'où il a sorti, que Bruno allait le buter et le vendre. Du coup, il s'est taillé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Fallait bien le tuer. On a galéré pour trouver un endroit hanté. Tout le monde croit que c'est un fantôme. On pouvait pas le laisser aller tout balancer et révéler notre planque. Voler une super gourde et se faire descendre. Cet abruti. Il s'est fait piéger sans le savoir. Bruno, ne te fâche pas. C'est mauvais pour la santé. Mon amour est rentré. T'es pas blessé? Tu me sous-estimes, Bruno. Non seulement je n'ai rien, mais je t'ai ramené 2 très beaux lots. Pas si doucement, mon cœur. Je ne vais pas tenir. Oh là là, ces 2-là sont pas mal. T'es génial, bébé. Viens là, mon bébé, fais un bisou. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Pas question de vous relâcher, ou bien on vous tue. À vous de choisir, mais avec vos visages, qui sont pas mal du tout, ça vaut au moins 10 millions d'euros. Mon visage vaut donc une fortune. C'est bon, emmenez ces 2-là. Enfermez-les séparément. Garde ton pantalon fermé. Fais gaffe, si tu salis la marchandise. Compris, chef, j'ai compris. Il se fait tard, on va se coucher. Viens voir ta chérie. Tu oses me tripoter, moi? Tu ignores que je suis allergique au porc? Tu n'es pas Madame Jeanne. T'es qui? Je suis ton maître. On leur a tous prélevé les reins. Ce réseau criminel ne fait pas dans la traite d'humains, mais dans le trafic d'organes. Je viens de voir une pièce secrète, remplie de ces organes. Ces ordures méritent toutes de crever. Capitaine, et les gens dehors? Laissez-les. Les gardes-côtes seront bientôt là. Alors, on rentre? Le maître n'est pas là. Partir sans même lui dire au revoir serait mal poli. Le maître est là. Non. Pour être précis, il a toujours été là. Vous êtes déjà encerclés par mes hommes. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas fuir. Je vous donne 2 choix. 1. Nous rejoindre. 2. Mourir. Stupide chat. Mon grand-père m'a dit qu'il voulait me marier à toi, mais tu as refusé. Parce que je suis fragile. Et je ne veux pas me marier. Donc, tu comprends, non? Et si je dis que je ne comprends pas? Alors je t'ouvre le crâne, et j'y fourre le mot « comprendre ». Vous faites quoi là? Vous jouez les statues? Tu caches un amant ici. Pas si caché que ça. Il est même plutôt célèbre, non? Capitaine. C'est ça le plus important? En plein jour, à moitié nu, la poitrine à l'air, aucune décence. Quel sans-gêne. Pourquoi ce langage soutenu? Désolé. Grand frère, tu es rentré quand? Tu as fini tes études à l'étranger? Oh, c'est donc le grand frère. Autant pour moi. Vous êtes le célèbre Antoine Girard? Grand frère,
Vous êtes de la même école? Pourquoi faire l'acteur alors? Une activité secondaire? Si fort pour un à côté. Quel talent inné. Un vrai prodige. Tu vois, je t'avais dit qu'ils douteraient de notre innocence. Pourquoi ne pas leur avouer notre relation, ma chérie? Dis-moi, pour le démembrer, on commence par où? Qu'en penses-tu, maître Clair? Je crois qu'il te faut tes médocs. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait de la peine? Pas vraiment. Je t'en prie. Tu es sérieuse? D'accord. Je m'excuse. Pour me faire pardonner, je vous invite à manger. Ça vous dit? En gage de bonne foi, je vais vous montrer les photos d'enfance de Claire. Venez par ici. Claire, viens vite, on fait une photo de groupe. Pousse-toi. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père n'a-t-il pas dit qu'il allait te marier à maître Clair? Alors je suis juste un cadeau gratuit. Je veux être plus près de mon clairon. Venez vite, on fait une photo ensemble.